Nous sommes désormais début avril, ou plutôt presque mi-avril 2024. Ça fait donc un mois que j'ai partagé la première présentation de mon portefeuille en bourse. Et donc, comme je l'ai annoncé, je compte faire une mise à jour tous les mois de ce portefeuille, te montrer les gains, les pertes, si je vends des valeurs, si j'achète des valeurs, pour que d'ici quelques années, on ait toute une évolution, mois après mois, du portefeuille. Je trouve ça super intéressant. Donc la première chose sur laquelle on va se concentrer, c'est la valeur totale du portefeuille. Donc je vais t'afficher un screenshot du portefeuille comme il était il y a pile un mois, c'était le 10 mars 2024, hein, à un ou deux jours près. Et donc on avait ça avec un total de 270 530 euros sur le portefeuille. Eh bien je vais te le montrer tout de suite. Un mois après, on est maintenant à 273 615 euros sur le portefeuille. J'ai donc, entre gros guillemets, gagné 3000 euros, donc ce qui représente un peu plus de 1% de gain sur ce mois, ce qui est plutôt pas mal. Donc ce qui est assez simple aujourd'hui, c'est que je n'ai pas vendu de valeur et je n'ai pas ajouté de nouvelles valeurs dans le portefeuille. Donc il reste inchangé en termes de nombre de lignes et de quelles sont ces lignes. Par contre, il y a des valeurs qui ont bien monté, des valeurs qui ont bien baissé. Donc on va se concentrer un petit peu sur ça. Je vais te détailler un petit peu plus ce que j'en pense sur certaines, hein, pas sur toutes évidemment, pour faire voilà, ce point mensuel, ce petit bilan de ce premier mois d'analyse de portefeuille. Donc on va commencer tout de suite en te montrant la mauvaise nouvelle que j'ai eue ce mois-ci et qui en plus est arrivée vraiment hier la veille, donc si j'avais enregistré la vidéo 2 jours avant, ça aurait été quand même bien différent. Tout ça pour te dire que une des sociétés a perdu 40% en l'espace d'un mois, ce qui est assez énorme, hein. Je ne sais même pas si ça m'était déjà arrivé. C'est tout simplement la société Perion, je vais l'afficher directement ici. Donc on voit que hier, elle a perdu 40,7%, donc ce qui est assez énorme. Donc comme tu peux le voir sur l'ancien portefeuille donc du mois de mars, j'avais sur Perion 14 000 euros. Et bien là, forcément, vu cette baisse drastique, j'ai plus que 8 400 euros. Donc ça a fait très très mal. Ça m'a fait perdre entre guillemets 6 000 euros, quelque chose comme ça. Donc effectivement, c'était pas une nouvelle qui était agréable à encaisser. Par contre, de l'autre côté, j'ai fait des bons gains. On a Technoglass qui, comme tu peux le voir, est à 28 000 euros. Derrière, ça commence à peser plus de 10% de tout mon patrimoine en bourse. Donc, c'est vrai que ça commence à être assez lourd, hein. Peut-être que si ça continue, il faudrait que j'allège un petit peu parce que ça commence à être peut-être trop concentré. Mais du coup, Technoglass, sur le dernier mois, on va afficher ça, qui a pris plus 24%. Donc ça compense pas les 40% de pertes sur Perion, mais c'est quand même une belle hausse. Et surtout, comme tu l'auras vu, c'est ma plus grosse ligne, la ligne qui a le plus de poids. Donc clairement, les 24%, ils m'ont fait gagner, je crois, à peu près 6 000 euros aussi. Donc ça compense au final si on prend le poids pondéré. Car avant, j'avais 22 000 euros sur la ligne. Et maintenant, je me retrouve avec 28 000 euros sur la ligne. Sachant que, évidemment, je ne l'ai pas renforcé, c'est juste le fait que l'action est montée en valeur. Donc, bon, ça compense. Et après, j'ai pu faire du coup c'est ce gain de 1% de 3 000 euros parce que d'autres sociétés ont quand même bien monté. Par exemple, Pujula, j'en avais parlé d'ailleurs plusieurs fois dans pas mal de vidéos. C'est vrai que depuis un mois, elle a pris un 15%, donc ça fait toujours plaisir, c'est vraiment pas mal. On a Green Brick aussi qui a bien monté. Hop. Depuis un mois qui est à plus 11, voilà, donc c'est toujours une hausse qui est correcte. Après, il y en a d'autres évidemment qui ont un petit peu baissé. Ineod qui a bien baissé, voilà, de quand même plusieurs pourcents. On a Katana qui a perdu environ 2000 euros de valeur, un peu moins. Et d'autres qui ont plutôt rien fait. La dernière sur laquelle je vais me concentrer et te montrer un petit peu, ce qui est assez intéressant, c'est Nexity. Car tu vas peut-être te dire, bon, il n'y a pas grand-chose qui a bougé.
car en février on était à 5 800 € dessus, et là on va être à 5 900, donc en gros ça n'a pas bougé, hein, ça n'a rien fait, ça a même monté un tout petit peu, sauf que pendant le mois, je t'avoue que j'ai eu un tout petit peu de sueur froide, car ça a en fait énormément bougé, mais juste c'est revenu au niveau pile pour cette mise à jour de portefeuille. Donc je vais te montrer le cours de Nexity. On se retrouve avec, depuis un mois, donc la société qui valait donc 9.4, donc qui avait un peu baissé, moi je l'ai acheté à 9.9 d'un coup. Ensuite elle est quand même descendue à 8,76, donc on se rend pas compte, mais ça fait quand même moins 8%. Et vu mon PRU à moi, c'était plutôt un moins 12%, quelque chose comme ça, en l'espace de seulement 2 semaines, même pas. Donc j'avoue que je me suis dit, oula, ça fait quand même, c'est quand même pas agréable, sachant que moi je viens de l'acheter. Et finalement, elle a remonté, donc ça fait une sorte de V. Donc bon, voilà, c'était la petite chose à remarquer. Après, c'est une société où j'ai assez peu investi dessus, donc ça m'a pas non plus trop affolé. Et du coup, voilà, c'était tout pour les petites news, en gros, de ce qui a bien monté, ce qui a moins performé, les gros changements en termes de valeur sur les sociétés. Mais du coup, comme je te l'ai dit, j'en ai pas acheté de nouvelles, j'en ai pas vendu. Les seuls mouvements que j'ai pu faire, du coup, c'est sur mon portefeuille d'ETF. Donc je vais te l'afficher juste ici. Comme je te l'ai déjà dit, tous les mois, j'injecte 1000 €. Donc là, tu vois, il reste 8 mois pour cette année. Donc j'ai 8000 € de trésorerie. Et bah, tous les mois, je balance 1000 € sur un des ETF. Donc là, j'ai mis 1000 € sur le World Quality, tout simplement. Donc voilà, c'est le seul mouvement que j'ai fait comme investissement sur le mois, donc tu vois que ça a été très calme, et c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Parfois quand on n'a rien à faire, c'est plutôt positif, c'est que ça se passe relativement bien. Alors sur Perion, va sûrement falloir prendre une décision, mais c'est arrivé hier, donc je t'avoue que j'ai pas encore pris le temps de tout analyser, mais la baisse a l'air justifiée. Et du coup, sur le CTO, sur des gyros, j'ai rien touché, comme tu peux le voir. J'ai toujours pas de cash, hein, ça ne bouge pas, vu que j'ai rien vendu. Et sur le PEA, ça reste similaire, hein. On va avoir les 10 000 € qui sont toujours là, qui sont prêts à être investis. Ça, c'est la seule décision que j'ai à prendre dans les mois qui arrivent, c'est de trouver un bon moyen d'investir ces 10 000 €. Les possibilités que je vois par rapport à ça, c'est de renforcer Nexity, car ce que je voulais faire, c'est rentrer en 2 fois. Donc j'ai mis 6 000 € il y a un peu plus d'un mois à 9.9. Ensuite, ça a baissé, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Je vais attendre le prochain résultat. Finalement, ça a remonté, mais bon, je vais quand même attendre le prochain résultat, voir comment la société a l'air de se débrouiller pour 2024, voir s'ils sont quand même sur la remontée de la pente, et si c'est le cas, je vais renforcer sûrement en remettant 6 000 €, à moins qu'il y ait une hausse qui soit tellement forte que ça devienne plus une action à bon prix, mais du coup, probablement que si les résultats sont plutôt corrects, que l'action ne monte pas trop, que ça reste encore intéressant, je remettrai 6 000 € dessus, donc déjà il restera plus que 4 000 sur ces 10 000 € qui sont là. Et ensuite, du coup, pour les 4 000 €, j'espère trouver une nouvelle société européenne dans laquelle investir qui serait bien value, bien intéressante. Et pour ce faire, du coup, je rentrerai aussi en 2 fois, je mettrai les 4 000 qui resteraient. Je vendrai OB car c'est celle qui, je pense, qui a le moins de potentiel actuellement. Donc ça ferait 9 000 et j'entrerai voilà, en faisant 4 500 et puis quelques mois après des résultats qui seront corrects, remettre 4 500. Donc c'est ce que je prévois de faire. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout, hein. Sur le PEA-PME, du coup, il n'y a pas eu de gros mouvements, hein, puisqu'on a juste Poujla qui a bien monté, Moulinvest qui a un petit peu baissé, donc voilà, il a quand même un peu plus de valeur, il me semble, qu'avant. Mais voilà, sur le portefeuille, il n'y a quand même pas 30 000 € dessus, c'est pas des changements drastiques. Et puis sur le compte titre, sur des gyros, il était monté quand même à 110 000 € il y a quelques jours, avec la hausse de Technoglass notamment, mais avec Perion qui a perdu 40%, c'est redescendu à 103 000. Donc c'était quand même un petit peu dommage. Mais du coup, pour l'instant, je vais rien faire de spécial, juste analyser Perion, voir si je vends, je conserve, je renforce en vendant autre chose, à voir. À voir aussi si Technoglass, vu le poids qu'elle pèse actuellement, je vais pas l'alléger un petit peu, car c'est vrai que ça commence à faire 10% de tout mon patrimoine en bourse. Voilà, ça fait quand même pas mal sur une société, même si j'ai pas mal de confiance envers celle-ci. Elle a un PER actuellement, je vais le remettre, je crois qu'il est de 14. Donc c'est vrai qu'elle peut commencer à être un petit peu chère, mais vu la croissance qu'il y a actuellement, le PEG ratio reste négatif, enfin en dessous de 1 plutôt. Donc pour moi, ça reste
quand même encore assez intéressant, donc on va analyser tout ça. Mais du coup, voilà, comme tu l'auras compris, pas de grosses news sur cette mise à jour de portefeuille pour avril 2024. Il y aura probablement plus de nouveautés d'ici mai 2024, car on va avoir des résultats qui vont tomber fin avril. Et puis surtout début mai, sachant que je le fais plutôt au milieu du mois, forcément mi-mai il y aura eu du nouveau. Donc voilà, c'est tout pour ce petit partage mensuel. Je suis quand même relativement satisfait, plus 3000 € sur ce mois-ci. Donc voilà, c'est quand même bon à prendre, à voir comment ce sera le mois prochain. Donc je te retrouve dans à peu près pile un mois pour te donner la suite de cette aventure de gestion de mon portefeuille en bourse, principalement small caps value. Allez, à très vite.